Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le traditionnel conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui, mercredi. Les membres du gouvernement réunis autour du chef de l'État ont évoqué plusieurs sujets, notamment l'inondation de la pelouse du stade de Bimpe, inondation survenue hier au cours du match amical Côte d'Ivoire-Mali. La campagne pour les sénatoriales se poursuit, c'est le 3e jour aujourd'hui et elle s'achève demain à minuit. Le scrutin aura lieu le samedi 16 septembre prochain dans 32 circonscriptions concernées. 64 sénateurs seront élus. Ces joutes électorales viennent clore le cycle électoral du quinquennat. La Côte d'Ivoire abrite en ce moment une rencontre pour la stabilité des frontières en Afrique de l'Ouest. 16 pays sont représentés. Pendant 48 heures, directeurs et experts techniques feront des propositions pour venir à bout du terrorisme dans la sous-région. L'initiative est de l'Organisation internationale des migrations. En RD Congo, l'opposant Jean-Marc Aboun a été condamné à 7 ans de prison. Le verdict est tombé aujourd'hui. La justice l'accuse d'outrage envers le Parlement, le gouvernement et offense envers le chef de l'État, ainsi que la propagation de fausses rumeurs et une dizaine d'autres chefs d'accusation. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le traditionnel conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui. Plusieurs sujets ont été évoqués, entre autres l'inondation de la pelouse du stade de Bimpe survenue hier au cours du match amical Côte d'Ivoire-Mali, un match test des équipements sportifs de la CAN qui se jouera dans notre pays en janvier 2024. On en sait plus avec Viviane Aimé. Au total, 17 décrets, projets de loi et ordonnances, 4 communications, 3 décrets de nomination d'ambassadeurs et 2 sujets classés d'intérêt divers ont constitué un menu consistant pour ce premier conseil des ministres de rentrée après les vacances du gouvernement. La CAN 2023 qui se jouera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire et son corollaire, la fourniture d'infrastructures sportives adéquates, ont constitué une importante préoccupation, surtout après le constat d'inondation du stade de Bimpe, consécutif à une pluie au cours d'un match test organisé le mardi 12 septembre. Au titre du ministère des Sports, le Conseil a entendu une communication du ministre des Sports sur l'interruption du match amical Côte d'Ivoire-Mali après la première mi-temps. Dans le cadre de l'évaluation des stades construits pour abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu dans notre pays en janvier 2024, la CAF a autorisé donc la tenue de certains matchs dans ces 10 stades, après bien sûr leur homologation par ces services. Ainsi, nous avons vu que des matchs tests afin d'éprouver les installations ont eu lieu à Yamoussoukro, à Bouaké et à San Pedro. C'est dans ce cadre qu'un match a été organisé hier, donc 12 septembre, au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Ces tests grandeur nature permettent donc d'évaluer toutes les infrastructures et dans le cadre du test d'hier du stade Alassane Ouattara, un problème essentiel a été identifié. Il s'agit de celui de l'accès et de la sécurité des 60 000 spectateurs dont les techniciens pensent qu'il sera résolu avec l'achèvement des voies d'accès en construction pour donc accéder à ce stade-là. Cependant, la survenue d'une pluie orageuse exceptionnelle et non prévisible a entraîné l'arrêt du match tel que prévu par les règlements donc, de la FIFA. Il faut noter que les installations de ce stade qui ont été homologuées par la CAF, qui a autorisé donc la tenue de ce match, ne sont pas à ce stade mises en cause. Cette situation exceptionnelle permet toutefois de faire les ajustements nécessaires pour remédier éventuellement à tout cas similaire. Elle justifie en tout état de cause l'organisation de cette compétition en janvier, mois où il pleut le moins dans notre pays.
Dans un tout autre domaine, le Conseil vient d'adopter une réforme des impôts sur le revenu. En effet, si jusque-là, il existait 3 prélèvements effectués sur le salaire, à savoir l'impôt sur le salaire, la contribution nationale et l'impôt général sur le revenu, bientôt l'impôt sera sous la forme d'un seul prélèvement sur le salaire. S'inscrivant dans le cadre global de la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement, cette réforme consiste à moderniser et à simplifier le dispositif fiscal actuel, avec la mise en place d'un nouveau dispositif plus homogène et adapté au mieux aux revenus modestes. Ce nouveau dispositif repose essentiellement sur la fusion des 3 impôts cédulaires qui étaient en cours, à savoir l'impôt sur les salaires, en abrégé IS sur les bulletins, la contribution nationale pour le développement économique, culturel et social donc, de la nation. Sur les bulletins, c'est marqué CN. Et puis, donc, l'impôt général sur le revenu, assis sur les salaires, l'IGR, et tout cela est regroupé en un prélèvement unique, donc en un seul impôt. S'y ajoute donc à cette réforme l'adoption d'une taxation progressive par tranche de salaire en lieu et place de la taxation mixte, l'institution d'un mécanisme de réduction d'impôts pour charges de famille en remplacement du quotient familial pour tenir compte de la situation matrimoniale du salarié et du nombre d'enfants en charge, et également la création d'une tranche d'imposition à taux nul pour les salaires mensuels inférieurs à 75 000 francs CFA, ce qui est une innovation majeure. Ainsi, plus de 90% des salariés verront leur traitement et salaire connaître une augmentation. En outre, il faut noter que la fraction exonérée des pensions de retraite et rentes viagères a été relevée de 300 000 à 320 000 et l'impôt sur les pensions des personnes âgées de plus de 70 ans a été réduit afin d'alléger les charges donc des salariés à la retraite. Par ailleurs, le Conseil des ministres vient de suspendre pour 10 ans l'activité d'exportation de la ferraille pour permettre d'alimenter les industries locales. Depuis 2018, l'industrie métallurgique connaît en Côte d'Ivoire un essor fulgurant, favorisé par l'installation de plusieurs unités de transformation de la ferraille, des sous-produits ferreux, de la fonte et des déchets ainsi que des débris d'aluminium. De 2 unités de transformation en 2018, notre pays compte à ce jour 4 unités industrielles de transformation de ferraille en activité et une 5e est en cours de construction. Nous avons également 2 unités spécialisées dans le traitement de l'aluminium ainsi que 2 fonderies de fabrication de pièces de rechange en fonte pour les machines agricoles. Ainsi, la capacité nationale d'absorption annuelle de ferraille, y compris la fonte et l'aluminium, est projetée à environ 600 000 tonnes pour les années à venir. Ce décret intervient en vue d'assurer l'approvisionnement des différentes unités de transformation locales en lien avec le développement de l'industrie métallurgique nationale. À cet effet, il suspend pour une période de 10 ans l'exportation de la ferraille, des sous-produits ferreux, de la fonte et des déchets et débris d'aluminium. Le décret prévoit également, dans la dynamique de modernisation et de développement de la filière, un organe de régulation et un mécanisme d'appui aux différents acteurs. Le Conseil des ministres se réunira à nouveau le 27 septembre prochain. Voilà, et vous vous souvenez, il y a de cela plus de 10 jours maintenant que se tenaient les élections municipales et régionales dans notre pays. La commission électorale indépendante qui s'attelle à présent aux préparatifs des prochaines sénatoriales a fait un communiqué relatif à ce double scrutin local. Le communiqué est lu pour vous par Abou Sanogo. Le dimanche 3 et le lundi 4 septembre 2023, la commission électorale indépendante a procédé à la proclamation des résultats des élections locales.
Conformément à la loi portant organisation des collectivités territoriales, aux dispositions légales, la commission électorale indépendante a établi pour chaque collectivité territoriale la liste des conseils régionaux et municipaux élus et l'a communiquée officiellement au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en vue de l'installation des conseils. Par conséquent, la commission électorale indépendante tient à porter à la connaissance de tous les élus locaux que les questions relatives au désistement et à la vacance d'un siège de conseil régional ou municipal consécutivement au décès, à la démission ou pour toute autre cause ne relèvent plus de sa compétence. Après les municipales et régionales, place aux sénatoriales et ce scrutin aura lieu, je rappelle, le 16 septembre prochain. En attendant, l'heure est à la campagne et nous sommes au 3e jour aujourd'hui. Voilà, la campagne pour les sénatoriales a débuté le lundi 11 septembre dernier et elle se poursuit. Nous sommes, je rappelle, au 3e jour aujourd'hui. La campagne s'achève demain, jeudi, à minuit. Mais comment les candidats s'activent sur le terrain? Je vous propose de partir pour le Tchologo où 2 listes sont en compétition, le RHDP et le PDCI-RDA. Ami Sissoko suit cette campagne pour RTI. À Ferké, nous rencontrons Ouattara Moussa, colisté de Silué Barneya et Rika Philippe de la liste PDCI-RDA qui vient de terminer une rencontre de révision de stratégie avec son staff qui est déjà reparti en campagne selon lui. Une nouvelle institution qui vient d'être créée par le président de la République. Elle a besoin de jeunes disponibles avec beaucoup de compétences. Jeunes, ça rime pas forcément avec des gens qui ne savent pas faire. Nous, on a de l'expérience. On a de la compétence, on a des valeurs. J'ai beaucoup travaillé au sein des institutions internationales. Et voilà, j'ai une compétence à faire valoir pour mon pays. La liste RHDP, conduite par Traoré Bamoudian et Koulibaly Djeneba. 3e jour de campagne, séance de débriefing en vue de peaufiner les autres rencontres. C'est leur directeur de campagne qui a été choisi pour nous livrer leur message. On devrait nous choisir parce que, vous voyez, un produit, ce n'est pas le vendeur qui vend le produit qui se vend en premier, la qualité du produit. Ici, nous avons 2 personnes qui sont des monuments en termes politiques, en termes d'activités sociales et autres dans la région ici. Ils ont été de tous les combats, de toutes les élections. Et je pense qu'on ne pouvait pas mieux choisir parmi les militants du RHDP. Dans le Poro, Koulibaly Boakari Kadé et Silué Kagnon Augustin du RHDP sont aux prises avec Mamoru Koulibaly et Bakary Soro du PPACI. On retrouve Ami Sissoko. Élection sénatoriale dans le Poro. Koulibaly Boakari Kadé et Silué Kagnon Augustin défendent la couleur du RHDP. À Guembé, à 22 km de Korogo, réunion avec les grands électeurs pour présenter leur programme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des problèmes en matière de riz. Nous avons des grands bas-fonds. Nous souhaitons que ces bas-fonds soient aménagés et que ces budgets soient votés pour permettre aux paysans de pouvoir aménager leur espace et de transformer l'agriculture en une agriculture moderne plutôt qu'une agriculture rurale qui n'est plus d'actualité. Élus, nous allons faire de notre mandat un mandat de proximité. Face au RHDP, le PPACI, représenté ici par Mamoru Koulibaly et Bakary Soro, membres de la grande famille Bon Koulibaly, c'est dans la cour familiale que nous les rencontrons. Ils prônent la solidarité et le rayonnement économique. Le pays ne se développe qu'avec des lois. Nous allons proposer au Parlement des lois, pas des lois régionales. C'est vrai que nous sommes dans le Poro, mais les lois que nous allons proposer, il faut qu'elles réagissent sur toute la Côte d'Ivoire. Nous voulons des lois équitables. C'est ça que nous allons proposer au Sénat. Pour que ce qui arrange Korogo puisse arranger Abengourou, puisse arranger Man, puisse arranger Abidjan. Et on met le cap à présent sur la région du Folon. La liste sortante du RHDP est en course avec 2 listes d'indépendants dans cette région. Ambiance de la campagne avec Jean Madiagui et Kader Bachil. Basé dans le village de Tienko, Salifou Doumbia, de la liste des démocrates engagés pour le Folon, affiche son ralliement à la liste RHDP. Des pourparlers qui ont été engagés et nous avons décidé en toute liberté et en toute responsabilité de privilégier la cohésion
la discipline du parti. Et donc, par conséquent, nous avons décidé de nous retirer de la course au Sénat au profit du candidat du RHDP. Le candidat indépendant Diabaté Djakaridja s'engage à être le représentant d'un Folon solidaire et développé. Les lois qu'on vote, les décrets, il faut toujours faire un retour vers nos parents pour venir leur expliquer de quoi il s'agit. Avant que je ne sois élu au soir du 16, le contact existe déjà entre nous. La continuité dans le rassemblement est le slogan des sénateurs sortants Baba Traoré, Chantal Fani, issus de la liste RHDP. Après la mise en place du Sénat, nous avons également pu adopter beaucoup de projets de loi. Aussi, nous avons travaillé avec surtout les amendements. Les perspectives, c'est vraiment parler de l'amélioration de ce que nous avons commencé. J'appelle tous les conseillers régionaux, RHDP et même indépendants, qui nous placent leur confiance. Et dans la région de Gbeke, les candidats des listes RHDP du PDCI RDA sont sur le terrain pour convaincre aussi les conseillers municipaux de la région. Charles Tatou pour l'ambiance de campagne. Campagne sénatoriale dans le Gbeke. Les candidats engagés par le RHDP, Guibo Youssouf Nicolas et Alike Norbert, multiplient les rencontres pour convaincre les électeurs, dits électeurs potentiels. Nous sommes venus voir nos frères et sœurs de Béoumi pour leur expliquer le sens de notre démarche du samedi 16, pourquoi nous voulons être sénateurs et qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nous. Nous avons trouvé des oreilles attentives, ce qui nous réjouit énormément. Nous comptons sur eux pour que le 16, notre liste sorte vainqueur. Le PDCI RDA a reconduit les sénateurs sortants, Kokotré Alain et Koumoué René, pour conserver les 2 sièges appartenant à la région du Gbeke. En considérant les conseillers municipaux et les conseillers régionaux, sans distinction de partis politiques, nous demandons à tous ces électeurs de nous faire confiance parce que le travail de parlementaire, nous le connaissons. Nous sommes au travail et nous pensons que nos électeurs ont toujours confiance en nous. Pour la région de Gbeke, ce sont 385 électeurs potentiels. Voilà, la campagne pour les élections sénatoriales du 16 septembre prochain bat aussi son plein dans la région du Tonkpi. 5 listes sont en compétition dans cette région de l'Ouest ivoirien. Il s'agit de 3 listes d'indépendants, une liste du RHDP et celle du PPAC, nous rapporte Mamadou Kwasi sur place. Sénatorial 2023 dans le Tonkpi, Mengatia Loyi et Gondo Gdei Séverin conduisent la liste Tonkpi Nouvelle Vision. Ces 2 ingénieurs en télécom veulent donner une nouvelle orientation à la promotion de la cohésion sociale. Mais la richesse minière de la région est une source de motivation de leur liste. Vous ne pouvez pas avoir une région comme la région Tonkpi qui a 90% de réserves minières en Côte d'Ivoire et que les parents sont dans la misère, ce n'est pas normal. C'est pour ça que nous voulons être au Sénat cette année pour pouvoir aider nos parents à aussi bénéficier de cette richesse. Je lance un appel aux conseillers de nous voter parce que récemment je suis revenu d'Italie avec les gens qui ont des projets de développement au nom de l'agriculture qui sont prêts à accompagner nos parents. Face à eux, Setia et Sissé Mamadou défendent les couleurs du RHDP. Ces 2 sénateurs sortant du Tonkpi multiplient rencontres et stratégies de proximité pour convaincre les grands électeurs que sont les conseillers municipaux et régionaux nouvellement élus. Nous nous sommes mis au travail pour permettre à notre région d'avoir des sénateurs issus du RHDP pour permettre d'accompagner le processus de développement qui est en cours actuellement avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous avons 2 prestigieux directeurs de campagne, le ministre Wagondo et le ministre Touakouz Mapri. Donc naturellement, tout se passe bien, nous sommes très confiants pour le week-end. On va prendre à présent la direction de la région des Grands Ponts. Là-bas, 3 listes sur les 4 pour ces élections sénatoriales tentent de séduire les électeurs pour accéder au Sénat. On en sait plus avec notre reporter sur place, Victorine Yaoyoboui. Milej About Hilaire et Bombro Lezou Francis, ce sont les 2 candidats du RHDP au sénatorial dans la région des Grands Ponts. La pêche aux voix les a conduits au bord du parc national d'Azagny avec les conseillers municipaux de la commune de Grand Laou. Nous accorder votre suffrage
c'est donner la possibilité à notre maire de Grand Laou, de Jacquesville, de Dabou et au président de la région de pouvoir se présenter et d'obtenir ce qu'il faut pour le développement. Juste vous demander de confirmer ce que vous aviez déjà fait. Voter en grande majorité pour la liste RHDP le 16, c'est donner, n'est-ce pas, le plein développement à notre région. La rencontre d'information de la Commission électorale indépendante CEI sur les sénatoriales 2023 à la mairie de Dabou, le candidat indépendant Ebesson et Villafo Hugues, qui représentait également son colistier Outou Esso Mathieu, présente leur ambition pour la renaissance des grands ponts. Population de Dabou, de Grand Laou et de Jacquesville, nous avons effectivement un programme. Parce que depuis bien longtemps, nos régions sont restées là comme ça, inertes, avec des élus qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils doivent faire. Mais nous rassurons les jeunes et les femmes. Nous allons aider les jeunes avec des fonds que nous allons mettre en place au niveau des départements pour financer les projets. Parce que les structures au niveau de l'État et au plan international sont disposées à aider la jeunesse. 2 hommes pour défendre les couleurs du PDCI-RDA sénatorial du 16 septembre prochain dans la région des Grands Ponts. Denis Akadi Claude et Umboa Outou Honoré qui souhaitent un report du scrutin en attendant une décision du Conseil d'État suite à leur recours. Si la décision du Conseil d'État venait à impacter le collège électoral, le sénateur qui sera élu ne sera pas celui que le peuple aura choisi. Alors ce qui serait bien indiqué, c'est que ces élections soient repoussées, puisque nous attendons tous le résultat du Conseil d'État qui va donc décider en dernier ressort qui des 2 candidats est élu. Et la campagne bat aussi son plein dans le sud Comoé. Justement pour ces sénatoriales, le candidat du RHDP, candidat à sa propre succession, est dans le sud Comoé. Famien Akatia Félix s'engage pour la continuité. Le candidat à Moncadjo défend les couleurs du PPACI. Mais la liste du PPACI n'a pas voulu répondre à notre équipe de reportage, équipe conduite par Godefroy Kambawa dans cette région. Candidat à sa propre succession pour le compte des sénatoriales dans la région du Sud Comoé, Famia Katia Félix est le candidat du RHDP. Il inscrit son programme d'action dans la continuité afin de doter la Côte d'Ivoire d'une institution forte qu'est le Sénat. Il faut être direct parce que actuellement nos populations ont besoin d'un meilleur cadre de vie. Et il faut composer avec ceux qui peuvent donner les moyens pour faire cette politique-là. Nous sommes là pour peser dans la mobilisation des ressources pour le développement de nos localités. Nous sommes aussi là pour aider ce pays à évoluer. Malgré toutes nos tentatives, le candidat du PPACI, Amankadjo, pour ses sénatoriales dans le Sud Comoé, est resté injoignable. Dans la région du Sud Comoé, 4 candidats sont en lice, le RHDP, le PDCI-RDA, le PPACI et un indépendant. Et dans le Moronou, les candidats sont aussi actifs sur le terrain. Le RHDP, le PDCI, le PPACI, le FPI et des indépendants tentent de convaincre le collège électoral. Kader Sogodo est sur place. Kwame Oua Kwame, candidat à l'élection sénatoriale dans le Moronou. Il est avec Aseke Yaba Adel, les 2 candidats du RHDP. Cette liste prône le rassemblement et la solidarité. Je crois savoir que c'est l'expérience, l'expertise qui est recherchée au niveau de cette instance qui est très importante dans le cadre du Parlement ivoirien. Je sais que les électeurs n'hésiteront pas à voter M. le maire Kwame Oua Kwame Bernard, qui est accompagné de Mme Aseke Yaba. C'est une belle équipe qui va les représenter au niveau du Sénat. Koulibaly Abiba, épouse Koulibaly, et Tankaouma Edouard sillonnent le Moronou. Ces indépendants optent pour la rupture. Dans le Moronou, aujourd'hui, c'est une zone essentiellement agricole. Comment nous échangeons pour transférer nos produits vivriers? Il faut bien que nous ayons de vraies infrastructures pour être compétitifs. Et donc, je pense que ma place est vraiment au Sénat. On demande aux conseillers régionaux de voter pour nous parce que nous représentons les collectivités territoriales pour booster le développement de la région du Moronou. La liste FPI, Assa Yomonfo et Kassi Pascal Tano, ils disent agir
pour la renaissance du Moronou. Nous avons parcouru régulièrement à la région du Moronou. Nous savons les réalités du Moronou. Je connais tous les 3 départements du Moronou, pratiquement tous les villages, et je connais les besoins de la région du Moronou et je peux traduire ces besoins-là à l'État de Côte d'Ivoire pour que ces besoins-là soient pris en compte dans l'établissement du budget. Le PPACI, avec Blaise Ngueta Kablan et Étienne Assoua, joints au téléphone, ont décidé de se ranger aux côtés des candidats du PDCI RDA. Ce parti, avec les sénateurs sortants, Boni Kwame Séraphin et Temoko Kofi, sont actifs sur le terrain. Ils entendent remplir l'agenda 2030 que le Sénat a organisé avec les collectivités territoriales va nous permettre d'assurer la continuité du travail déjà entrepris au niveau du Sénat et le mettre à la disposition des collectivités territoriales. Nous demandons un deuxième mandat pour pouvoir continuer à mettre en œuvre tout ce qui a été prévu pour les collectivités territoriales. J'insiste que les conseillers nous fassent confiance. Dans le Moronou, conseillers municipaux et régionaux continuent d'être charmés par les candidats pour obtenir leur vote pour les sénatoriales. Et on charme aussi le collège électoral dans la région de la Nawa. Là-bas, ce sont 4 listes qui se disputent les 2 sièges au Sénat. Il s'agit de 2 listes indépendantes et 2 listes de partis politiques, le PDCI et le RHDP. Sam Konan a rencontré ce jour 3 des 4 listes. La liste indépendante Ensemble pour le développement continu pour la paix, conduite par Diarasuba Abdou Karim et sa colistière Sepirita Christelle, veut porter autrement la voix des collectivités au Sénat. Quand on regarde la région de Nawa, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, les infrastructures, l'eau et le courant. Nous venons pour apporter le changement, le développement de la Nawa. Je lance un appel aux électeurs, aux électrices de voter massivement Diarasuba Abdul Karim et mademoiselle Sepi Rita pour le développement de la Nawa. Du côté de l'alliance PDCI RDA PPACI, Badi Blawa Jean-Paul et Nyaoulé Oupo Bruno veulent une alliance nouvelle pour le développement de la Nawa. Un changement donc s'impose. L'alliance parce que nous sommes en alliance avec le PPACI et pour le développement de la Nawa parce que nous sommes de la Nawa et ensemble nous pensons que nous pouvons apporter des meilleures conditions de vie à nos parents. L'appel aux grands électeurs est que le vent de changement qu'ils ont mis sur la Nawa depuis le samedi 2 doit continuer. Et nous espérons que ces grands électeurs qui viennent d'être élus vont poursuivre ce changement pour qu'enfin nous repartions sur de nouvelles bases. Baflan Law, épouse d'Onwayi, sénatrice sortante, tête de liste Rassemblement et Solidarité, défend avec Traoré Lassina les couleurs du RHDP, qui reste et demeure selon eux le parti capable d'apporter une solution aux problèmes des collectivités. RHDP, c'est la meilleure liste parce que nous deux, nous avons une expérience, nous avons 10 ans de gestion de mairie et nous deux, nous pouvons valablement représenter les conseillers municipaux et régionaux au niveau du Sénat. Nous savons qu'est-ce qu'il faut améliorer dans le cadre organique, dans le cadre financier et surtout qu'est-ce qu'attend la population dans le développement de la Nawa. Je lance un appel aux 309 électeurs qui seront amenés à voter. Rendez-vous le 16 septembre 2023 pour connaître les vainqueurs de ces sénatoriales dans la Nawa. Et dans la région de la Maraoué, 3 listes indépendantes, le PPACI, le PDCI RDA et le RHDP se disputent les sièges au Sénat. Walter Amadou Ouattara est sur place pour vous. La liste indépendante Agissons ensemble pour Saint-Fra a tout simplement décliné le droit de couverture médiatique de la part de la télévision nationale. Ce n'est pas le cas pour l'indépendant Tabitha Janvier Rodrigue qui défend sa vision de jeunes engagés pour le progrès et la promotion de la femme. Il faut que certaines choses changent. Les conditions de travail des agents des collectivités territoriales qui datent des années 80. Je suis le plus jeune candidat, c'est l'année de la jeunesse. Et également, il est important de faire la promotion du genre. J'ai décidé de porter une femme qui est enseignante, qui m'accompagne. J'ai constaté qu'au niveau de la politique, les femmes de la Maraoué ne s'impriment pas trop. Si je peux venir comme appui au Sénat pour aussi porter la voix des femmes. L'universitaire Djebi Kaou Albert, rencontré à Zenoula, pense que sa liste est la meilleure pour apporter du sang neuf au Sénat.
Son équipe de campagne est visiblement motivée pour la victoire. Pendant 5 ans, j'ai été le premier adjoint au maire de la commune de Zinoula. Donc désormais, nous pouvons parler en termes d'expérience en matière de gestion des collectivités. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le Sénat, qui a des prérogatives en termes de développement durable, en termes de contrôle de l'action gouvernementale, doit être animé par des personnes qui ont de l'expérience, par des personnes cultivées, par des personnes instruites. Rassemblement et solidarité est la liste qui défend les couleurs du RHDP. Goïti B est candidat à sa propre succession. L'expérience est l'atout qu'il met en avant. Pour ce candidat, on ne change pas une équipe qui gagne. On veut faire un annuaire pour répertorier tous les frères qui sont en Europe et dans les autres pays africains pour qu'ils puissent participer au développement de notre localité. Les conseillers municipaux n'ont pas de statut. Les maires n'ont pas de statut clair. Un conseiller municipal dont le mandat finit n'a pas de pension. Un conseiller municipal pour siéger a une prime de session de 10 000. Nous pensons qu'au Sénat, nous pouvons proposer la révalorisation des primes de session des conseillers municipaux. La carte de l'Afrique et l'image de l'éléphant donnent ensemble pour une renaissance. Il s'agit du duo PPACI-PDCI-RDA. Kofi Luku-Léon s'inscrit dans la proximité avec les électeurs. Vous savez, depuis que je suis ici, on dit, mais sénateur, mais qui vote sénateur? Sénateur, c'est quoi? Ça veut dire que nos dévanciers n'arrivent pas à communiquer beaucoup sur ce poste-là. Quand ils sont élus, ils vont s'asseoir, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Alors moi, je suis candidat pour vraiment apporter un plus d'émanation de la collectivité locale, tout ça. Mais ils font quoi? Les gens ne le disent pas assez. Dans la région du Bélier, la campagne bat aussi son plein. Le président sortant du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, défend les couleurs du RHDP, Walter Amadou Ouattara. Dans le Bélier, le représentant du RHDP est candidat à sa réélection de Didier Vi à Kokumbo, en passant par la commune de Djekanou. Ahoussou-Kouadio Jeannot prône la continuité pour la consolidation des acquis de développement. Et dans la vie, on doit suivre ceux qui nous font avancer. Nous devons donc nous mettre dans la dynamique de l'avancement, de la progression, de l'élévation de la Côte d'Ivoire. Nous sommes candidats au Sénat, Tamini et moi. C'est moi qui ai commencé le Sénat. C'est comme une forêt noire. On était 12 personnes. Aujourd'hui, on est autour de 150. Je compte sur vous samedi. 4 listes en course, 2 sièges pour le compte du Bélier. Seule la liste RHDP a accepté de coopérer pour le droit d'intervention de campagne à la télévision nationale conformément aux règles électorales. Voilà, je rappelle donc que le scrutin aura lieu le samedi 16 septembre prochain dans 32 circonscriptions concernées et devrait permettre au collège électoral d'élire 64 sénateurs. La CEI invite à une campagne électorale apaisée, campagne qui s'achèvera, je rappelle, demain jeudi à minuit. Dans l'actualité également, la Côte d'Ivoire, notre pays, abrite en ce moment une rencontre pour la stabilité des frontières en Afrique de l'Ouest. 16 pays sont représentés à ces travaux et pendant 48 heures, directeurs et experts techniques feront des propositions adéquates afin de lutter contre le terrorisme dans la sous-région. C'est une initiative de l'Organisation internationale des migrations, OIM. On en sait plus avec Ami Derasouba et Didier Nguissan. Des directeurs et experts des institutions internationales participent au lancement du mécanisme intégré pour la stabilité des frontières en Afrique de l'Ouest. Plusieurs réflexions sur la menace terroriste qui met à mal la stabilité des différents États permettront d'entrevoir des réponses efficaces. C'est une initiative de l'Organisation internationale des migrants, OIM, en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. 3 agences du système, mais on travaille aussi avec d'autres partenaires pour essayer de créer un centre de réflexion, un centre de coordination pour les différentes activités justement qui sont déjà en cours et qui vont éventuellement se développer dans la région pour une meilleure gestion des frontières. Les participants feront des propositions pour une gestion plus intégrée des frontières. Le génie de l'Union africaine a été d'élaborer un programme pour faire en sorte que, au lieu que nos zones frontalières de la CEDEAO soient confligènes, on les transforme carrément en zones économiques, sociales où il y a la paix et la stabilité. Maintenant, nos
organisations sous-régionales vont endosser ça. Et on va recommander maintenant au pays de mettre en place des commissions nationales des frontières. Si chaque pays a cette commission-là, il y a le dialogue pour ériger ces zones frontalières-là en zone vraiment de paix et de stabilité. 16 pays prennent part à ces travaux qui s'inscrivent dans la stratégie des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés dans la sous-région ouest-africaine. Voilà, et dans cette atmosphère de stabilité, le groupe de médias RTI et le label Musique Sony, Musique Afrique francophone ont scellé un partenariat pour la détection de jeunes talents artistiques et la production de leurs œuvres. Les deux parties ont formalisé, vous allez le voir, ce partenariat par la signature d'un contrat de convention. On retrouve notre reporter Didier Nguessan. Ces deux signatures scellent le contrat de convention entre le groupe RTI et Sony Musique Afrique francophone. Le partenariat porte sur la détection et l'encadrement de jeunes talents artistiques. Les émissions de divertissement de la télévision nationale constituent la plateforme d'expression de nombreux talents qui pourraient être les bénéficiaires de cette alliance. Et pour nous, il était naturel de formaliser justement ce partenariat avec la RTI, qui est pour nous le média de référence en Côte d'Ivoire et qui nous permettra, grâce à son expertise et à la couverture justement qu'elle nous apporte, de promouvoir au mieux justement les artistes de ce pays-là. Donc sur ce projet-là, on a la volonté de développer un EP, donc c'est un projet de 5 titres. Et derrière, si les deux parties sont satisfaites du travail accompli, on a des options qui nous permettent justement de faire des albums. L'artiste AD, lauréat de l'émission de rap ivoire Flow 225, produit et diffusé sur les antennes de la RTI, est un exemple des retombées de cette convention. Une première dans l'industrie musicale. À travers cette production de la 3, aujourd'hui formaliser un protocole avec Sony, c'est une autre étape pour la promotion de nos artistes. Et donc, c'est un pas important qui en appelle d'autres dans la coopération entre nos deux structures pour le bonheur de la culture et de nos artistes. Faire en sorte que la conjugaison de nos deux capacités, de nos moyens, puisse être un levier important pour le développement de l'art dans notre pays. Fosseni Dambélé et Elvis Adidiema, deux chasseurs de talent qui s'engagent à offrir de nouvelles perspectives aux jeunes artistes. Au niveau de l'enseignement technique, notez que 91 enseignants et inspecteurs repartent à l'école. Ils sont justement en formation en Chine pour 4 mois et c'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'Académie des talents. On en sait plus avec notre reporter Issa Chonayeo. La redynamisation du secteur de l'enseignement technique et professionnel se poursuit. À cet effet, dans le cadre du projet AVIC, projet de conception, de construction, d'équipement et d'assistance à l'exploitation et à la maintenance de 7 établissements de formation professionnelle, 91 enseignants et inspecteurs constituant la première vague partent en Chine pour une formation de 4 mois. Une formation qui s'inscrit également dans le cadre de l'Académie des talents. Aucun pays dans le monde ne s'est développé sans l'enseignement technique, sans la formation professionnelle. C'est-à-dire que si vous aviez un bon ouvrier qui construit un bon bâtiment, je pense que ce bâtiment va résister, ne va pas tomber. Or, pour que ce bâtiment ne tombe pas, il faudrait donc que la formation de base, cette formation professionnelle et technique, soit solide et consistante. Au cours des échanges au lycée technique avant leur départ pour la Chine, le ministre Kofi Nguessan indique qu'ils sont l'avenir de la formation des jeunes en Côte d'Ivoire. Le président de la République et le gouvernement ont autorisé la construction de 7 nouveaux lycées à Ebimpe, à Yamoussoukro, à Diabo, Dabakala, à Guéléban, à Korogo et à Congo. Et pour anticiper, c'est vraiment pour anticiper sur la formation des formateurs. Et dans le cadre de ce projet, il est prévu que des formateurs aillent en Chine pour comprendre d'abord le fonctionnement de ce nouveau lycée et approfondir leurs connaissances dans les matières pour lesquelles ils ont été recrutés ou ils seront recrutés dans ce lycée pour faire des enseignements de qualité. Au total,
Ils seront 199 enseignants et inspecteurs de l'enseignement technique et professionnel à être formés à la fin du projet AVIC. Voilà, et les bonnes nouvelles s'enchaînent dans ce 20h. Les populations de Sogbeni, un village du département de Kounayri, ne vont plus parcourir de longues distances pour se faire soigner. La localité bénéficie désormais d'un centre de santé. Un rêve devenu réalité après plusieurs années d'attente, et l'initiative est de la RTI en partenariat avec la fondation Lonasi. Keneba Ouattara, Chaltatou nous en parle. Cette coupure symbolique de ruban et de remise de clés marque l'ouverture officielle du centre de santé de Sogbeni, village du département de Kounayri, dont de la RTI, Radio Diffusion Télévision Ivoirienne, en partenariat avec la fondation Lonasi, au district autonome du Woloba, suite à la victoire du groupe Nouvelle Vision du Woloba à l'émission Variotoscope 2022. La remise des clés de l'édifice sanitaire aux autorités locales est faite par le représentant du directeur général de la LONASI et de celui de la RTI. Il s'agit de rapprocher les soins de santé aux populations. Il fallait parcourir 15 km pour avoir accès aux soins de base. Donc là, avec ce centre de santé qui est implanté ici à Sogbeni, ils vont parcourir la moitié du chemin pour pouvoir se soigner. Donc pour nous, ça ne peut que contribuer au bien-être des populations de Sogbeni et de tous les villages environnants. L'immense gratitude du directeur général de la RTI à la haute direction de la LONASI et dire avec conviction que la grande aventure continue. Vive Variotoscope, vive la RTI, vive le partenariat RTI, LONASI, deux entreprises citoyennes au service de la solidarité nationale. Les autorités locales sont reconnaissantes à la RTI et à la fondation LONASI pour l'action de haute portée sociale. Nous, population du département de Kounayri, nous sommes particulièrement très heureux parce que c'était un besoin depuis très longtemps qui avait été exprimé par nos populations de Sogbeni. On voudrait dire merci à la RTI, merci à la Fondation Lonasi pour ce centre qui vient vraiment régler un problème crucial, surtout ce problème de santé pour la population. L'ouverture et le reprofilage des voies, l'adduction en eau potable et l'électrification du centre de santé sont entre autres les doléances exprimées. Le représentant du ministre, le gouverneur, rassure les populations quant à l'équipement du centre de santé et l'installation d'un forage sur le site pour alimenter le centre en eau potable. L'édifice sanitaire est construit sur une superficie de 200 mètres carrés. Il comprend 2 salles d'hospitalisation, une salle d'observation, une salle de soins, une pharmacie, un préau pour la vaccination, des toilettes et un bureau d'infirmier. Voilà, je vous propose de terminer ce journal par l'actualité. En bref, on fait un tour rapide en République démocratique du Congo, au Soudan, et on termine par le Vietnam. La Cour de cassation condamne ce mercredi à 84 mois de prison l'opposant Jean-Marc Abound. L'ancien président intérimaire de l'UDPS est incarcéré depuis le mois d'août 2022. Jean-Marc Abound était visé par 12 chefs d'accusation, dont ceux d'outrage au chef de l'État et de propagation de faux bruits. Ce mercredi, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Volker Perthes annonce sa démission. L'émissaire de l'ONU au Soudan a mis en garde les autorités contre le fait que le conflit dans le pays menace de se transformer en guerre civile. Volker Perthes était l'émissaire de l'ONU au Soudan depuis 2 ans et demi. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du mardi au mercredi au Vietnam, dans la capitale Hanoï. Le drame a causé la mort de 56 personnes, dont 39 ont pu être identifiées. L'opération de recherche se poursuit et les équipes de secours avaient réussi à sortir 70 personnes piégées dans le bâtiment. Et actu en bref, signé Kadikone, Angela Diallo. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec le même plaisir, le même bonheur demain 20h.